On va maintenant passer à la 7e question. À quoi a servi le sacrifice de Jésus? Quelques passages de la Genèse nous racontent le châtiment que Dieu a prononcé sur Adam et Ève. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu cette histoire ou ceux qui n'ont pas une bonne mémoire. Pour Adam et Ève, ce péché était un péché mortel, personnel. Pour nous, les enfants d'Adam et Ève, le péché originel n'est ni un péché mortel, ni un péché personnel, mais un péché de nature. Ainsi, tous les êtres humains, sauf notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité et Notre-Dame par son immaculée conception, sont conçus avec cette marque du péché originel. Ce péché originel est un obstacle absolu sur la route du ciel, et il est de foi qu'une âme marquée du péché originel ne peut jouir de la vision béatifique. La Genèse, chapitre 3. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Le baptême. Dieu, dans sa miséricorde, envoya son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous donner le sacrement du baptême et, par sa mort sur la croix, nous rouvrir les portes du paradis qui étaient fermées depuis le péché de nos premiers parents. Il est de foi que le baptême enlève la tache du péché originel, mais ce sacrement ne nous redonne pas les dons préternaturels de l'état de justice originel, qui sont perdus pour toujours. Notre nature humaine est définitivement blessée par le péché d'Adam et Ève, et même après avoir été lavée par les eaux salvifiques du baptême, elle reste marquée par 4 blessures. Le baptême efface donc le péché originel, mais pas ses conséquences ou blessures. Alors comme vous avez vu ici, et on va faire un résumé, les châtiments prononcés sur la femme.
l'augmentation de la souffrance de ses grossesses. Elle l'enfantera avec douleur. Ses désirs se porteront vers son mari et il dominera sur elle. Les châtiments prononcés sur l'homme, le sol sera maudit à cause de lui. C'est à force de peine qu'il en tirera sa nourriture tous les jours de sa vie. Il lui produira des épines et des ronces. Il mangera de l'herbe des champs. C'est à la sueur de son visage qu'il mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne dans la terre. Voilà le résumé des châtiments aux punitions prononcées par Dieu à l'égard d'Adam et Ève. Les blessures du péché originel après le baptême. Premièrement, l'ignorance blesse notre intelligence. Nous sommes des ignorants et oublions ce que nous apprenons. Deuxièmement, la malice blesse notre volonté. Nous trompons, volons et mentons facilement. Troisièmement, la faiblesse blesse l'irascible, une autre faculté de notre âme qui est le pouvoir de combat que nous avons dans cette âme pour surmonter les obstacles qui se rencontrent dans la pratique du bien ardu. Nous sommes donc paresseux et irrésolus pour affronter les tentations. Quatrièmement, la concupiscence blesse la concupiscible qui nous attire vers le bien. Nous aurons donc une tendance naturelle vers le bien défendu, trop manger, trop boire, désirer la femme et les biens du prochain. Mais Jésus est venu pour effacer ce péché. Vous dites que son Père l'a sacrifié pour le pardon. Conclusion théologique. Saint Thomas d'Aquin les résume en 3 courtes phrases. Spolatus gratuitis. Les dons gratuits, à savoir les dons préternaturels, sont définitivement perdus. Vulneratus in naturalibus. Notre nature humaine est blessée par les 4 blessures. Nous gardons ainsi de mauvais penchants qu'il nous faut garder sous contrôle par la mortification de nos sens, de l'intelligence et de la volonté. L'usage fréquent des sacrements, surtout de la pénitence et de la Sainte Eucharistie, afin d'obtenir, conserver et augmenter en notre âme la grâce sanctifiante qu'est la charité, ainsi que les vertus cardinales de foi et d'espérance. Naturalia manserunt integra. Les puissances de notre âme demeurent intactes, dans le sens que notre intelligence est toujours capable de rechercher le vrai et notre volonté d'acquérir le bien. Avec la grâce de Dieu et l'aide des sacrements, il est donc toujours possible pour l'homme de suivre la loi des 10 commandements. Dieu ne commande pas l'impossible. Alors pourquoi les châtiments sont toujours là? Pourquoi l'homme chrétien et la femme chrétienne qui ont accepté Jésus et son sacrifice sont toujours sous le coup de ce châtiment? La femme chrétienne souffre toujours en donnant naissance comme toute femme. L'homme chrétien souffre toujours aussi et il mange à la sueur de son front. Pourquoi le châtiment ou les châtiments sont toujours là malgré le pardon? La voie qui mène au paradis
c'est la voie royale de la Sainte Croix qui n'est guère facile. Dieu ne nous a pas promis une traversée agréable, mais une arrivée en douceur. La vie spirituelle est un combat terrible entre notre âme et le démon, et cette guerre ne se terminera pas avant notre mort. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est emporté de force et les violents s'en emparent. Matthieu 11, 12.